Yo la famille, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui comme promis pour la seconde partie de la réception PCA. Donc sur la première partie, on s'était vu une douzaine de cartes. Et là, logiquement, je dois en avoir 11 sous le coude. Voilà, donc il y avait pas mal de pépites sur la première partie. Là, ça va être des choses un peu moins, j'allais dire, extravagantes. Mais toujours de belles cartes. Donc c'est parti, on va pas attendre plus longtemps. On va commencer par première. Alors, comme je vous avais dit, hein, je les ai sortis, slivés. Donc voilà. Donc le fameux Mewtwo incubateur. La 78-73, légende brillante, la secrète. Alors celle-ci, je l'avais eu plusieurs fois, notamment gradée, je l'avais revendue. Et je l'ai retopé une énième fois. Et là je me suis dit, je la grade et je la garde pour moi. Donc elle a eu 9,5. Après voilà, hein, c'est... PCA, alors apparemment, ouais, je crois que bon, le cadrage est pas top. À l'arrière, ça va, hein, c'est plutôt correct. Hein. Après, faut pas non plus trop se poser de questions. C'est comme je vous dis, hein, tant qu'on n'a pas les upgrades, ça sert à rien de fabuler. Hop là, la suivante. Tac. Un Dracofeu Shiny de la série en Jap, de la série S4A. Shiny Star V. Donc celui-ci, je l'avais acheté sur Bits. J'ai jamais réussi à le drop. J'ai ouvert pourtant de la display. J'ai jamais réussi à le drop. Ni en FR, ni en Jap. Et j'ai été agréablement surpris parce que je me suis dit avec le transport, machin, etc. Bon, c'était envoyé en sleeve, top loader, tout ce qu'il fallait. Y a pas de souci. Mais je m'étais dit, bon, voilà. Tant que c'est pas tiré par moi-même, conservé par moi-même, j'ai toujours des doutes. Et là, en fait, non. Donc 9,5. Donc plutôt sympa. Donc on voit quand même que chez PSA, c'est dur hein, maintenant le 10. Hein, parce que même sur des cartes japonaises où, à l'époque, hein, je dis bien, on avait beaucoup de disques qui tombaient. Là, c'est un peu plus dur. Voire même beaucoup plus dur. Donc maintenant, je peux comprendre un peu le tarif à l'achat des cartes PCA. 10. Et c'est devenu presque limite légendaire. Hein. Hop là. Donc un Octalistar. Donc de célébration. Je l'avais tiré 2-3 fois. Hein. Je l'ai encore une fois la gradé en 9,5. Il sera destiné à la vente. Hein. Sur Bit certainement. Donc un 9,5. C'est plutôt classique. Très belle carte. Donc après le cadrage, hein, c'est pas ouf. Hein. Je pense que c'est le défaut hein, des françaises, enfin des défauts. Elles ont pas mal de défauts, mais c'est le principal défaut qui fait qu'elles échappent aux 10 à chaque fois. Alors celle-ci, enfin, j'en ai pas mal. Enfin quand je dis j'en ai pas mal, pas de Mentali, mais de la série dessinée occulte, les grandes shiny. Donc j'avais celle-là sous le coude, je me suis dit je vais l'envoyer. J'aurais pu en envoyer d'autres, parce que il y en a des plus belles que celle-ci. Bon, elle est sympa. Donc je l'envoie pour le fun, voilà, donc 9,5. Alors, je trouve qu'elle est plutôt sympa. Ça reste une évolution. Donc toujours prisé, toujours bien à avoir dans la collection, c'est sympa. Et pareil, hein, le cadrage est plutôt bon. C'était, je crois, il me semble que c'était pas les reprints. Ah non, peut-être pas à l'avant. Ouais. Parce que je sais qu'à l'époque, j'avais acheté pas mal de TB. Et il y avait eu des reprints. Et les reprints étaient beaucoup moins bien cadrés que celles d'avant. Bon. Voilà, j'ai envoyé aussi un peu de set de base. Donc un Tignon set de base édition 2. Ça me paraît, enfin, il me paraissait plutôt propre. C'est des cartes, comme je vous ai dit hein, sur les Wizards, c'est des cartes que j'avais échangées. Donc qui ont été conservées en classeur. Pour la plupart sans sleeve. Et j'ai essayé d'envoyer les plus sympas. En termes d'état, bien sûr. Donc, elle a eu un 7. Alors 7, bon voilà, je trouve que c'est plutôt honorable hein, pour du Wizard. Je regardais juste parce que j'ai pas eu le temps de regarder ça si s'il n'y a pas de Spiroli ou autre. Non. Par contre, si vous voyez peut-être, j'ai essayé de regarder, hein, mais si vous voyez une erreur peut-être dans l'étiquette ou quoi, n'hésitez pas à me le dire en commentaire hein, parce que des fois ça m'échappe. Et je sais qu'en ce moment, PSA et d'autres, hein, comme ils ont beaucoup de cartes à grader, beaucoup de demandes, souvent il y a des petites erreurs.
On continue dans le set de base. Un Fenard. Très belle carte. Donc pareil, hein, je vous dis, hein, on peut voir l'holographisme, il est pas du tout abîmé. Après, je crois qu'elle est un peu plus, ouais, elle est un peu plus fatiguée que le Tignon qu'on vient de voir. Donc c'est une édition 2. On voit là pas mal de points blancs là. Et elle a pris un 5. Donc c'est justifié. Je vais pas me plaindre, hein, c'est justifié. Donc je m'étais dit c'est du set de base, je l'envoie quand même. J'aime bien l'illustration, j'aime bien le Fenard. Et voilà, bon. De toute façon tout ça, pour la plupart, hein, sauf le Mental IGX, le Dracofeu, le Mewtwo, pour l'instant ça va partir à la vente aussi sur Beats. Hein. Dès que j'aurai une date de live, pas évident. Le Dracofeu obscur, donc de Rocket, en Jap. Donc pareil, celle-là je l'avais acheté. Elle me paraissait plutôt propre. J'ai essayé de regarder, il y a peut-être un point blanc qui se balade. 2. Ouais, il doit y avoir 2-3 points blancs. Mais j'avais l'impression que c'était pas catastrophique. Et pourtant elle a pris un 6. Donc très bon. Très bon. Un peu déçu pour celle-ci parce que j'aime bien l'illustration. Donc je pense qu'elle sera à la vente aussi. Hein. Je crois qu'il y a un petit Spiroli ici, un petit début. Voilà. Allez, suivante. Donc, toujours du set de base. FR, hein, donc édition 2. Le Mélofée. Donc pareil, hein, le Mélofée qui provient de la même... du même fournisseur, du même échange en fait que le Tignon et le Fenard. Et tout ce que j'ai pu vendre sur Beats aussi en Wizard, enfin en Wizard Holo. Et celle-ci, elle était très propre. Très propre. Et ça a été une bonne surprise, donc elle a pris un 8. Donc pour une carte comme ça qui a été conservée, quand on voit excellent projet neuf, c'est sympa. Après, effectivement, quand on voit un 8 excellent projet neuf, quand vous l'avez sorti de booster, ça fout un peu les boules. Hop. Parfait. Suivante, alors là, le Kabutops. Donc de Wizard Fossil. Donc FR, édition 2, pareil. Donc celui-là, je crois qu'il y avait quelques petites micro-rayures. On peut pas trop y échapper sur le graphisme. L'arrière, peut-être un peu moins bon. Ouais, là c'est un peu blanchâtre. C'est un peu moins bon que le Mélofée. Et il a pris un 6. Donc très bon. Bon, il partira aussi à la vente, hein, donc je suis pas plus déçu que ça. Après voilà, au début je m'étais dit je vais garder du Wizard, je vais grader ça. Mais bon en fait, au final du Wizard, comme il y a... Enfin on en trouve beaucoup. C'est pas... je pense qu'après faut chercher les cartes d'exception, à savoir l'édition 1, Mint, Near Mint, etc. Parce que j'ai l'édition 2, on en trouve pas mal. Donc voilà. Hop. Alors l'avant-dernière carte, celle-ci je vais la garder. Le Alakazam du set de base, donc là 1 sur 102, magnifique, donc édition 2, malheureusement, j'ai pas pu avoir mieux. Donc sur l'holographisme, j'ai pas constaté de choses particulières. Le cadrage, il est à chier. Vous voyez comment c'est décentré. Hein. Hop. L'arrière est plutôt pas mal. Hein. J'ai pas vu trop de trucs catastrophiques. Hein. Même les points blancs, il doit y en avoir peut-être un ou deux encore. Et encore, il faut les chercher. Et elle a pris donc un 8. Donc ce qui est plutôt sympa. Et j'aime bien cette illustration. Alors, elle a rien de particulier, mais puis même, j'ai dire, la 1 sur 102, c'est mythique. C'est mythique. Après, bien sûr, vous me direz, il y a le Dracofeu, Tortank, enfin le Wizard, enfin le Tortank, pardon, et le Florizard. Mais bon, le Florizard, je l'ai vendu. J'avais aussi le Dracofeu, je l'ai toujours. Hein, mais je me suis rendu compte d'un truc. En fait, je l'avais rangé sous sleeve. Et il est plutôt dans un mauvais état. Et en fait, je me suis aperçu aussi qu'il avait le Dracofeu, hein, je parle bien. Il avait un petit bout de scotch ici. Donc, ce qui est non gradable. Voir si je le fais grader, je mettrai un A. Donc, c'est pas la peine. Le Dracofeu, je le garde vraiment pour le fun. Le Florizard, je l'ai vendu sur Beats.
La personne qui, si elle passe par là et qui l'a pris, elle se reconnaîtra. Donc si ça a pu lui faire plaisir, tant mieux. Voilà, donc là on va passer sur la dernière carte. Tac. Et celle-ci, vraiment sympa. Le Monsieur Mime, donc de Jungle. En est 2, édition 2 FR, toujours pareil. Donc vraiment magnifique. Alors j'avais vu qu'elle était en très bon état lors de mon échange. Mais vraiment en très bon état. Je l'ai un peu regardé sous la lumière, histoire de voir si elle avait des défauts, points blancs, etc. J'en ai pas vu. Donc je l'ai envoyé, mais en me disant, bon, comme j'ai pas le matos qu'il faut, forcément, bah, j'ai pas peut-être tout vu. Et au final, j'avais pas tort. Donc elle a pris un 9,5. C'est de cette série-là, enfin de cette partie-là, donc deuxième partie. La réception, c'est la plus grosse surprise, enfin la meilleure surprise. Un petit 9,5 sur un Monsieur Mime Jungle. C'est plutôt pas mal, hein, une carte de 2000. C'est vraiment bien. Donc voilà. Hop là. Donc il y aura, comme je vous ai dit, une partie qui sera en vente sur Bits. Je vais essayer de contacter les administrateurs pour voir quand est-ce que je pourrai avoir un live. Le top, ça serait d'avoir un live peut-être début juillet. Quand j'ai début juillet, je suis en vacances deuxième semaine de juillet. Enfin deuxième semaine, début de deuxième semaine, donc fin de première semaine. Il faudra vraiment que ce soit tout début juillet, comme ça j'ai le temps d'envoyer les plis comme il faut et de fournir un numéro de suivi à tout le monde. Mais je sais que c'est très dur là en ce moment, il y a beaucoup de vendeurs et c'est très dur. Donc je vais vous montrer par contre, je sais pas si je vous avais montré ça lors de la première partie. Donc quelques cartes qui seront à la vente sur Bits. Donc il y a pas mal de japonais. Hein. Plutôt sympa. Hein. Il y a du FR. Tac. Hop. Il me semble que je les ai déjà montrés. Hein. C'est juste un petit réaperçu. Et comme je vous dis, hein, il y aura sûrement une vingtaine peut-être de cartes PCA que je mettrai. Et voilà. Voilà. On espère que ça fera plaisir aux gens parce que je sais que tout le monde ne peut pas se prendre la tête à faire grader ses cartes. Et c'est extrêmement long. C'est extrêmement long. On est à plus de 6 mois d'attente. Là, ils ont tendance à s'améliorer PCA parce que je crois qu'ils ont fait l'acquisition d'une machine. Ils ont aussi un process qui fait tourner les machines jusqu'à une certaine heure le soir. Donc, et on va dire qu'ils sont plus efficaces et plus productifs. Mais ils ont cumulé tellement de commandes, en fait, et tellement de demandes que c'est très dur de rattraper tout très rapidement. Et après, je sais qu'ils proposent des tarifications différentes. Alors, moi, je fais des remises en main propre. Je sais que si vous souhaitez que votre carte soit gradée en gradation classique, il faut compter 9 € par carte. Bien sûr, 9 € par carte si vous déclarez une valeur pour votre carte de 1 à 49 €. Parce que si vous déclarez plus, forcément vous paierez plus. Je crois que de 50 à 249 €, c'est dans les 12 € la carte. Par contre, en faisant une remise en main propre, si vous souhaitez en fait revoir vos cartes au bout d'un mois et demi, vous pouvez. Mais par contre, vous passez sur un tarif à 15 € la carte. Voilà. Et après, il y a une petite subtilité aussi, une petite différence. Mais je sais pas si c'est intéressant. À 18 € la carte, vous pouvez les avoir en un mois. Voilà. Donc je pense qu'ils font passer ça comme pour les events. Il doit y avoir une sorte de petite chaîne parallèle et voilà. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve pour la troisième partie dès que je pourrai. Le plus vite possible, j'espère. Et prenez soin de vous. J'aurai peut-être aussi 2-3 trucs à l'ouverture, on verra. Voilà. Donc je vous dis à la prochaine. Allez, ciao la famille.